Séraphine Charpentier nous a rejoint pour, à vrai dire, bonsoir Séraphine. Bonsoir, Vous nous parlez aujourd'hui du retour en force sur les réseaux sociaux d'un argument climato-sceptique bien connu. Oui, c'est plutôt surprenant d'ailleurs. En fait, c'est une vieille thèse qui ressurgit et qui affirme que le réchauffement climatique est dû à des causes naturelles et pas à l'activité humaine. Or, vous le savez, Mohamed, le réchauffement climatique est dû à l'homme et à l'activité humaine. Le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU, l'a prouvé dans ses nombreux rapports et depuis plusieurs années. Et quelles seraient, au juste Séraphine, les causes naturelles évoquées, impliquées dans le réchauffement climatique, selon en tout cas cette thèse climato-sceptique? Le soleil et les nuages, Mohamed. Cette théorie, elle a été partagée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans un tweet qui a été relayé plus d'1 millier de fois. Le réchauffement climatique dépend principalement du soleil et de la couverture nuageuse. Ces propos viennent d'un homme qui se dit physicien, chimiste, biologiste, anthropologue. Il ne s'agit donc pas d'un climatologue et c'est important de le rappeler. Et c'est important de le rappeler. Et concernant ces fausses informations, expliquez-nous en quoi elles sont fausses, Séraphine. On va commencer par le soleil, Mohamed. Ces rayonnements déterminent en partie la chaleur qu'il fait sur Terre. Ils n'ont pas changé depuis 30 ans, vous le voyez sur ce graphique. Ils sont même en baisse depuis 2 siècles. Alors le GIEC prend en compte bien sûr dans ses calculs l'évolution des rayonnements solaires et le rôle qu'ils ont sur le réchauffement climatique. À ce jour, l'action du soleil est considérée comme négligeable. Alors voilà pour le soleil. Séraphine, maintenant intéressons-nous à la couverture nuageuse puisqu'elle est aussi évoquée. En quoi pourrait-elle là aussi affecter le réchauffement de la planète? L'effet des nuages sur le climat, il est un peu plus complexe. En fait, un nuage, c'est de la vapeur tout simplement. Et l'humidité, eh bien, c'est un gaz à effet de serre. Ici encore, ce n'est pas aussi simple que ce qu'il paraît. On va écouter tout de suite Martine Rebeté, qui est climatologue. La question aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce phénomène-là changerait au point qu'il ait un impact sur les températures actuelles. Et ce n'est pas le cas. On n'a pas un changement tout à coup d'humidité, à part la partie qui est causée par les changements climatiques d'origine humaine. Alors ça pourrait paraître anodin, Séraphine, mais est-ce que ces propos qui contestent les résultats des scientifiques du GIEC ont un effet ? Tout à fait, Mohamed. Les scientifiques s'inquiètent depuis plusieurs années des conséquences des propos climato-sceptiques sur l'opinion. En France, d'ailleurs, il y a de moins en moins de personnes qui pensent que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. En 2022, ils étaient 63%, c'est 6 points de moins qu'en 2019. Merci beaucoup, Séraphine Charpentier. À vrai dire, en version intégrale tout à l'heure sur les réseaux sociaux.